Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour retrouver Francelane qui était l'invité de la matinale de GPTV pour nous parler du piège de 2027. Mais juste avant de l'écouter comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Telegram, vous avez le lien en description sous la vidéo et vous pouvez soutenir la chaîne sur Tipeee. Pareil, le lien vous le retrouvez en description sous la vidéo. On l'écoute et on en parle juste après. De Gaulle est parti à Londres, il faudra que nous partions peut-être aux États-Unis, quelque part. Alors, de Gaulle, cher Emmanuel, n'est pas parti à Londres. Il s'est rendu à Londres. Non, ce que je veux dire, de Gaulle n'a pas fui. Il s'est rendu à Londres pour préparer une contre-attaque, une contre-offensive. Voilà. Et non, ce que je veux dire, non, c'était, je plaisantais. Moi, je pense qu'effectivement, aujourd'hui, chercher des alliances à l'étranger est pertinent, mais je pense que là, nous sommes dans une situation d'urgence face au durcissement du fonctionnement de la justice envers les opposants. Et je pense qu'on n'est pas loin du tribunal d'exception. Pas de parenthèse, peut-être, cher Emmanuel, si vous mettiez des écouteurs, on vous entendrait mieux, parce qu'on a une espèce de petit écho sur votre voix. Bon, on vous comprend quand même. Hein. Voilà. Ou rapprochez-vous davantage de votre... Peut-être, voilà. Alors, pour le reste, donc, la politique étrangère de la France, elle est officiellement celle de la France, puisqu'elle est défendue par son gouvernement actuel. Vous avez très justement rappelé tout à l'heure que j'étais un opposant à ce gouvernement. Je considère... Candidat à l'élection présidentielle. Et candidat à l'élection présidentielle. Donc, considérant que moi je pense, et je dis, en tant que candidat aux élections présidentielles, que la politique étrangère présentée comme étant celle de la France et qui est celle du gouvernement actuel n'est pas celle de la France parce qu'elle n'est pas souhaitée par le peuple français, on va me dire, nous verrons, les urnes parleront. Bon. Je dis que je n'ai pas confiance dans la façon dont, comment dire, sont triés les bulletins qui sortent de l'urne. Et que c'est une tendance internationale. Que me reste-t-il aujourd'hui, en tant qu'opposant à ce gouvernement, pour faire valoir mes idées et ce que je pense qui serait bon pour mon pays? Il me reste la presse. Aujourd'hui, la presse est à 90% entre les mains de milliardaires qui ont des petits chiens qui ont pris fait et cause pour les gens qui composent l'élite, qui aujourd'hui gouvernent notre pays, etc., et diffusent la propagande. Il reste une infime catégorie de vrais journalistes qui, eux, ne sont pas vendus au pouvoir politique et qui osent encore exprimer une pensée contradictoire, assurer la contradiction, le débat contradictoire, le contradictoire qui est donc un des principes fondamentaux du bon droit. Si, aujourd'hui, on laisse expulser Madame Fedorova et qu'il n'y a pas de réaction, pas de levée de bouclier au sein de sa corporation pour le dénoncer, ça veut dire, chère Lara, que dans la prochaine charrette, vous y êtes, et j'y suis. Et c'est ça que je voudrais faire comprendre à tout le monde. Parfois, je le dis en montant au cocotier. Aujourd'hui, j'ai pris une année de plus tout à l'heure en direct avec vous, chère Lara. C'est censé aujourd'hui me rendre plus sage et me faire parler avec plus de recul. Mais je lance ici, sur votre antenne, je lance l'alerte. Voilà.
La patrie est en danger parce que la liberté est en danger dans notre pays. Voilà. Et ce qui vient de se passer avec Madame Fedorova en est un exemple prégnant. Voilà. Maître, je pense que en septembre, vous allez avoir beaucoup de sollicitations, même si, encore une fois, ils vont essayer de faire ça sans passer par les tribunaux. Parce qu'aujourd'hui, un tribunal, un juge ne peut rien trouver au fait qu'on dit ce qu'on pense et on exerce notre métier, non? Tout dépend de la stratégie que l'on met en place pour se défendre. Il n'y a pas forcément toujours des bonnes stratégies, il y a peut-être aussi des erreurs stratégiques. Il faut toujours regarder si effectivement on a utilisé les bons leviers. Aujourd'hui, s'agissant de cette dame, je n'ai pas le sentiment que les bons leviers aient été utilisés. Parce que les intérêts fondamentaux de la République, à partir du moment où on me les oppose, j'ai le droit d'en avoir accès et de les connaître. J'ai le droit d'avoir accès à mon dossier et mon dossier secret. Parce qu'il y a un dossier sur cette dame. On a enquêté sur cette dame, on l'a écouté, on l'a filé, on l'a suivi. Pour pouvoir dire, quand un ministre écrit « Vous avez porté atteinte aux intérêts fondamentaux de la République », c'est pas parce qu'elle a dit 3-4 phrases sur une chaîne de télévision en continu, l'information continue, qu'elle a porté atteinte. C'est parce qu'elle aurait fait autre chose. Je signale, privé en plus. Privé. Donc, j'ai le droit d'avoir accès. Alors, il faut aussi savoir se battre, si vous voulez. Il faut pas toujours être, comment dirais-je, dans la victimisation. Le combat politique, il est là. Le combat judiciaire, il existe. Il y a encore, fort heureusement, des juges courageux, à condition qu'on leur donne de la bonne matière, qu'on leur fournisse quelque chose de sérieux pour gagner le procès. Un procès, ça se gagne en se battant, à condition de bien se battre. Si vous vous battez mal, vous êtes fusillé sur place. Et c'est là pour laquelle je vous disais tout à l'heure que j'ai trouvé étrange ce manque d'empathie. Je vais rester très confraternel. Aussi, oui. Oui, mais d'empathie en général. J'ai fait un recours, j'ai perdu. J'ai perdu. Au revoir. Ah bon? J'ai perdu, au revoir. Mais c'est pas dans ma nature. Je suis Madame Fedorova. Je peux vous dire que je m'exprime et je vais faire en sorte de le faire savoir. Je fais des conférences de presse. Je hurle. Vous comprenez? Or, alors, on va me dire, c'est l'âme russe, c'est la culture russe. Ok. Mais il n'y a pas que ça. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, moi, je suis un incorrigible optimiste. Et moi, je dis qu'un combat intelligemment mené, ça peut effectivement faire reculer les appétits dictatoriaux de certains. Je ne serais pas d'accord avec cet avocat. Je ne crois pas que nous avons aujourd'hui, et c'est triste, hein, ne croyez pas que je me réjouis de cela, mais je vois pas en fait le poids que nous avons. Même si on est réunis, même si on tape tous dans le même sens, pour être franc et réaliste, je crois pas avoir du poids. Alors évidemment, le dire, c'est très beau, qu'on soit tous réunis, qu'on soit capable d'être tous ensemble. Est-ce que c'est nécessaire? Oui, ça c'est une évidence. Est-ce que pour autant cela nous donnera beaucoup plus de poids, ou en tout cas le poids qu'on imagine qu'on aurait si on serait réunis? Je ne crois pas. Pas que nous sommes mauvais, pas du tout. Pas qu'on manque de talent, encore moins. C'est que j'estime que le pouvoir qu'il y a en face, il est tellement puissant que même si on réunit toutes les personnes de bonne volonté, tous ceux qui ont du succès, qui sont entendus, qui sont comment dire, appréciés, qui ont des vraies compétences politiques, qui ont des vrais projets, qui ont des vraies lignes, ce qui est le cas d'un Francis Lannes, et j'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais très sincèrement, malgré tout ça, je ne crois pas. Ah, forcément, dit comme ça peut paraître défaitiste. Non, je ne le suis pas pour autant. Je crois qu'on n'a pas de prise sur le réel, ça j'en parle souvent. Je crois que ce sont les opportunités que nous offrira le système par sa faiblesse, parce que le système montre ses muscles, accélère, censure, renvoie, par exemple, Madame Fedorova et Francis le dit très très bien. Ça commence par elle et ça finira par nous. Ils seront capables d'expulser leurs propres ressortissants. Là, pour le coup, ça les dérangera pas. Hein, vous avez beaucoup de Français qui réclament à ce qu'on expulse tous les étrangers qui sont des délinquants en France. Le gouvernement ne veut pas. Par contre, si c'est notre cas, ils le feront. Même s'ils n'ont pas besoin d'aller jusqu'à cette extrémité,
Il suffit de nous mettre une pression fiscale et judiciaire pour nous pousser tout simplement à partir. Et c'est déjà le cas. Vous avez beaucoup d'influenceurs, et des gros en plus, hein, et des gens qui ont énormément de talent, qui ont été obligés de partir. Alors je sais que c'est extrêmement mal vu par beaucoup, et je comprends bien sûr ces remarques, ces critiques, quand les gens disent bah, nous on reste au front, on ne fuit pas, on fait preuve de courage. C'est évidemment une critique qui est totalement entendable et respectable, mais dans le même temps, pour ceux qui pensent ça, j'ai envie de leur dire, vous n'êtes pas à leur place. Comment vous, à la place de ceux qui ont dû partir, vous aurez réagi face à la pression de l'État? Surtout que certains ont des familles, ils sont pas tout seuls. Si à la rigueur l'État ne fait que de vous attaquer vous, bon, à la rigueur, vous pouvez peut-être le supporter. Mais quand cela touche les gens que vous aimez, forcément, les paramètres ne sont plus les mêmes. Regardez ce qui s'est passé avec la ferme de Gaïa, je dis pas de bêtises, où ils sont venus très tôt le matin et ils ont vacciné ces bêtes de force. De force. Elle avait appelé le matin à une grande mobilisation. Les gens n'ont pas eu le temps d'arriver. Donc l'État, s'ils ont envie de nous pressionner, ils le feront et on ne pourra rien faire contre ça. Moi, je crois qu'on doit surtout essayer de nous montrer solidaires. Aussi bien les chaînes entre elles que les influenceurs entre eux et le public. Il faudra que le public fasse le boulot. Je ne pense pas forcément financièrement, mais surtout en termes de référencement. Si le gouvernement, si l'Europe met la main mise sur le référencement, sur l'algorithme non seulement YouTube, mais sur les réseaux sociaux, ça sera à vous de liker, partager. C'est-à-dire que contrecarrer, bien sûr, les plans. Vous savez, la première chose qu'ils peuvent nous faire, c'est pas forcément de nous mettre en prison. C'est pas forcément de fermer nos comptes en banque, même si c'est très délicat. La pire chose pour nous, c'est d'être invisible. C'est que vous ne voyez plus toutes nos vidéos, que vous n'avez plus accès tout de suite et directement quand vous allez sur vos profils, eh bien, à une information différente. La première censure, elle est là. Le régime nazi, ils ont commencé par brûler tous les livres et pas enfermer tous les savants, tous les philosophes, tous les écrivains. On commence toujours par là pour que la population n'ait pas un autre point de vue et d'autres références. Donc on commence par taper par là. Et ils vont taper par là. Au nom, bien sûr, de l'ingérence intérieure et étrangère, de la démocratie, des valeurs de la République, des valeurs européennes. Vous connaissez la musique. C'est évidemment du contrôle total. Donc il faut vraiment qu'on soit alerte sur tous ces sujets-là et qu'on se montre solidaire. Il faut en parler le plus possible. Puis après, il faut compter sur vous pour faire tous ces petits gestes qui sont pour le coup totalement gratuits. Il n'y a pas d'échange d'argent, c'est un petit like, un petit commentaire, partager les vidéos, les partager, et puis en parler aussi autour de vous, prendre le risque d'aborder tous ces sujets-là avec des gens qui seront beaucoup moins politisés que vous, mais il faut les alerter. Faut les alerter parce que là, ils vont mettre fin au débat. Et il n'y aura qu'une seule ligne, qu'une seule pensée. C'est déjà quasiment le cas, mais nous avons quand même pour nous Internet, mais s'ils vont au bout de leurs idées, de leurs projets, eh bien peut-être que le seul son de cloche qu'on sera autorisé à écouter, ça sera LCI et BFM, donc autant vous dire un véritable cauchemar. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo, prenez soin de vous, que Dieu vous protège, allez ciao.